Bien, nous avons maintenant le général Christian Piquemal avec nous pour terminer cette matinale. Cet ancien officier général français, patron, commandant la Légion étrangère à la fin des années 90, dans laquelle il a passé une grande partie de sa carrière. Il est général de corps d'armée et terminera sa carrière d'active il y a une vingtaine d'années maintenant. Bonjour mon général, content de vous retrouver sur Géopolitique Profonde. Bonjour Monsieur Stocker, très heureux d'être parmi vous. Nous sommes contents de vous compter parmi nous. Général, il y a une accélération de l'histoire. Je dirais que des personnalités comme vous, a posteriori, après avoir été bien vilipendées, bien l'histoire est en train de vous donner raison, au travers, entre autres, l'Amérique de Trump. Oui, absolument. Mais je pense que le succès brillant de M. Trump à la présidentielle américaine a marqué, je pense, un véritable tournant dans l'évolution, pas seulement des États-Unis, mais je pense du monde, compte tenu du poids de ce que sont les États-Unis. Et je pense qu'on n'en restera pas là, qu'il va y avoir, à la suite de ce succès un peu inattendu quand même si les sondages étaient favorables à M. Trump, on n'imaginait pas un succès aussi écrasant, aussi fort, aussi important. Et donc, je pense que ce qui s'est produit là va changer la donne au niveau du monde, de l'impact qu'aura cette réussite de Donald Trump en tant que président des États-Unis, succédant surtout à un président qui a été exactement l'exact contraire de ce qu'est M. Trump. Donc on va avoir une véritable révolution à la fois au sein des États-Unis, mais qui aura pour moi un impact considérable sur le reste du monde et notamment sur l'Europe, puisqu'on est directement concerné par cette victoire magnifique de Donald Trump. Voilà, donc je crois que il va falloir être très attentif, car beaucoup de choses peuvent se passer, mais des choses et leur contraire. Oui. À un moment critique où tout peut basculer dans un sens ou dans un autre. C'est ça. Et donc, je pense qu'il va falloir, oui, avoir une vigilance exceptionnelle et surtout essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Il faut de la clairvoyance. Oui, absolument. Et il est difficile actuellement d'avoir une vision claire, car beaucoup de choses ont bougé dans ces derniers mois, et notamment la victoire de Trump le confirme. Et quel sera donc l'impact de tous ces mouvements qui ont été donc mis en place à la suite de la victoire de Trump? Et notamment, je pense que pour l'Europe, puisqu'on est quand même concerné directement, je pense qu'on a probablement, il va y avoir un impact considérable sur l'Europe. Actuellement, l'Union européenne est une fédération. Depuis Maastricht, c'est comme ça. Une fédération, ça veut dire une disparition progressive des États avec un gouvernement central sur les 27 pays, ce qui est, à mon avis, si ça se maintenait, la mort de l'Europe. Voilà, la mort de l'Europe parce que les États-nations disparaîtraient et que sans les États-nations, Pas d'Europe. l'Europe n'est pas l'Europe. Voilà. C'est ça. Là, on avait un exemple. On a eu le général de Gaulle, je ne suis pas un gaulliste inconditionnel, loin de là, mais qui avait bien compris que les États-nations devaient subsister. Or, aujourd'hui, les États-nations sont en perte de vitesse, et puis c'est vrai que cette fédération qui s'est créée depuis Maastricht, suite au vote des Européens, a modifié complètement ce qu'était le continent européen. Aujourd'hui, ça n'est plus rien par rapport à ce qu'était l'Europe il y a encore 40 ou 50 ans. Et donc, il faut absolument qu'on redevienne, à mon avis, un pays, une confédération d'États, c'est-à-dire avec une souveraineté nationale restaurée et retrouvée. Tant qu'on n'aura pas retrouvé ça, je pense qu'on ira dans le mur. Voilà, on ira dans le mur. Donc, et le succès de Trump peut nous permettre là-dessus de retrouver
cette absence de confédération, puisqu'on n'existe pas. Il faut aussi que l'Europe, à mon avis, je vous l'ai dit l'autre jour, a commis une erreur énorme, c'est de s'élargir avant de s'approfondir. Et on n'aurait jamais dû dépasser l'Europe des 15 au départ, les structurer, enfin, on a à tout prix récupéré d'autres nations, mais qui dans une Europe en construction n'avaient pas leur place. Et aujourd'hui, on paye justement cette erreur de l'élargissement, alors qu'il fallait approfondir d'abord. Et c'est une erreur grave dont on aura du mal à sortir, parce que les pays qui sont venus, les petits pays notamment, qui n'avaient, à mon sens, pas grand-chose à faire dans cette Europe, eh bien, sont aujourd'hui des boulets un petit peu que l'on traîne. Et c'est une Europe qui n'est pas uniforme, qui n'est pas équilibrée. Il y a des grands pays, des grandes nations, et il y a des tout petits pays qui existent à peine. Et cet assemblage, avoir voulu augmenter le volume, arriver à 28, 29, 30 autres, c'était à mon sens une erreur. Il fallait vraiment jouer à fond l'approfondissement, construire quelque chose de solide. Et les petits seraient venus par eux-mêmes après, mais on n'en avait pas besoin aussitôt. Et là, il y a une grande divergence, parce que les pays européens ne sont pas homogènes, absolument pas. Et c'est ça qui est gravissime. Les États-Unis d'Europe n'ont rien à voir avec les États-Unis américains. Rien. Et on a cru qu'on allait faire la même. Non. Les États-Unis, c'était un pays qui s'est construit en même temps, ils parlent la même langue, ils ont la même histoire et tout. Nous, c'est pas notre cas. Dans les 27 pays, il y a 27 histoires différentes. Et donc, on était parti à 6, à 9. Il ne fallait pas, pour moi, dépasser les 15. Et on l'a fait. Maintenant, ce sera très, très difficile de gérer cette Europe-là. D'autant que ceux qui sont au pouvoir sont convaincus que hors de la fédération, il n'y a pas de salut. Et moi, je pense qu'au contraire, hors de la fédération, il y a un salut, et que c'est la confédération qui est le bon équilibre pour que l'Europe se retrouve et restaure ses valeurs, et que chaque pays ait sa place. Mon général, elle est sous l'emprise de qui, cette Europe aujourd'hui fédérale, c'est ainsi que vous la définissez, belliciste, qui souhaite mettre des bâtons dans les roues à ceux qui négocient actuellement en Arabie Saoudite pour enfin rétablir la paix à l'est de l'Europe? Qui dirige en fait réellement cette Europe-là? On disait les Américains à l'époque des démocrates, des néoconservateurs. Est-ce que c'est un poulet sans tête maintenant qui a perdu son maître en la personne de Trump, ou bien est-ce qu'il y a encore un État profond qui agit en coulisses? Moi, je pense que l'État profond va peu à peu disparaître, enfin, en tout cas, atténuer son poids. Il a eu une période où il a vraiment établi sa puissance. Aujourd'hui, elle est en train de disparaître, et la victoire écrasante de Trump le confirme. S'il avait gagné avec, disons, un pourcentage faible, mais là, il a vraiment, c'est un des présidents les mieux élus dans l'histoire des États-Unis. Et pourquoi? Parce que justement, je pense que les Américains ont compris que ce qui avait été mené par l'État profond, et notamment la politique du prédécesseur, eh bien, était une mauvaise chose. Et du coup, il y a eu une réaction extrêmement forte, inattendue. Presque personne ne s'attendait à une victoire aussi exceptionnelle. Or, elle était prévisible dans la mesure, justement, où avant, ceux qui étaient au pouvoir, et notamment, disons, celui qui était au pouvoir, eh bien, je crois qu'on a vécu quelque chose d'inattendu, mais qui est rassurant peut-être pour l'avenir. Aux États-Unis, car il y aura un impact de la réussite de Trump obligatoirement sur le monde entier. La puissance des États-Unis est toujours là, c'est la plus grande puissance militaire, c'est le plus grand État, il y a 300 millions d'habitants, il y a des choses qui ne marchent pas très bien, mais le monde sans les États-Unis serait complètement différent. Or, aujourd'hui, je pense que les États-Unis ont retrouvé leur place, il y a un rapprochement incontestable avec la Russie, on le voit bien, la rencontre entre Trump et Poutine va se faire, et ça va être, à mon avis, la clé de voûte de la nouvelle organisation du monde.
Pourquoi? Parce que les Russes redoutent énormément, et les États-Unis aussi, la Chine, et il faut déjà s'opposer à la puissance de la Chine qui est considérable. Donc le seul moyen, ce sera qu'effectivement les États-Unis retrouvent leur puissance, et puis que cette Europe qui a pris une claque, hein, il faut le reconnaître, et puis ce que le vice-président américain a fait comme leçon quand il est venu à la France et à l'Europe, ça a été une humiliation pour l'Europe. Hein. Il nous a vraiment, il a dit, vous ne savez même pas ce qu'est la démocratie. Voilà. Alors que la démocratie, elle est née d'abord en Europe. Voilà. Et on a abouti à ce que finalement, elle soit en voie de disparition. Donc, je pense que on est en train seulement maintenant de vivre le début d'une nouvelle période du monde avec cette victoire de Trump, et qui va avoir un impact, à mon avis, sur plusieurs années et bien au-delà des 4 ans de mandat de Trump. Mais j'en reviens, avant de passer la parole à Raphaël, qui va continuer l'entretien avec vous, mon général. J'en reviens à la France. C'est-à-dire, et ce que vous avez dit au début qui me paraît essentiel, c'est-à-dire que quand on est sur un point critique, ça peut basculer dans un sens ou dans l'autre. Absolument. Alors ça, je pense que c'est très important de rappeler ça. Et personne ne peut dire dans quel sens, avec certitude aujourd'hui, personne n'est devin, personne ne peut dire dans quel sens, mais on peut basculer effectivement soit d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est une certitude. Quelle sera la clé qui permettra de dire c'est ce côté-là qui… Je crois qu'aujourd'hui, personne ne le sait. Il faut être vigilant, regarder ce qui se passe dans le monde, mais personne n'a avec certitude la clé de l'avenir. Mais on peut établir 2 hypothèses, par exemple. Pour la France, vous qui avez même manifesté à un moment donné, en tant que général gilet jaune en particulier, vous défendiez le référendum, le RIC, le référendum d'initiative citoyen, le référendum d'initiative populaire. Il peut basculer, la France peut basculer entre quoi et quoi? C'est une question extrêmement pertinente, à laquelle il est, à mon sens, difficile de répondre aujourd'hui. On est trop près encore du changement de la donne, c'est-à-dire de l'élection de Trump aux États-Unis, pour mesurer la réalité de l'impact. Et donc, je me garderai de dire on va aller vers ça. Je pense que personne n'est devin, et moi, en tout cas, je ne le suis pas. Je pense que tout est possible. On peut basculer d'un côté ou de l'autre. Ça va être certainement passionnant ce qui va se passer là, dans le monde. D'autant que la Chine attend aussi les conséquences de cette victoire de Trump, et la regarde avec quand même une certaine crainte, parce que Trump, il a gagné, oui, mais il a gagné de manière écrasante. Ça veut dire qu'il a changé la donne dans le monde du poids des États-Unis. Et donc, je pense que il faut être là, observer de très près tout ce qui va se passer. Et ça aura bien sûr un impact sur l'Europe. Et moi, j'espère dans le bon sens. C'est-à-dire qu'au lieu de pousser encore vers un fédéralisme beaucoup plus fort, beaucoup plus intense, on doit régresser là-dessus et revenir vers un aspect confédératif qui permettrait, je pense, à chaque nation d'être à sa place et de ne pas avoir cette tutelle forte, notamment de la Commission européenne, qui est constituée de gens qui ne sont même pas élus, qui ne savent pas ce qu'est l'Europe, et qui impose des choses avec un budget colossal. C'est vraiment l'orientation de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui est une erreur, pour moi, qui aura de lourdes conséquences. Mais il faut en sortir le plus vite. Donc voilà, vous êtes favorable au Frexit, comme un certain nombre de… Absolument. Moi, je pense que le Frexit, je ne veux pas le crier trop fort, mais est la porte de sortie. On le voit, la situation de la Grande-Bretagne. Et je pense que les grandes nations de l'Europe, parce qu'il y a les grandes et les petites, il y a des petits, doivent être le moteur justement de ce changement de vitesse concernant l'Europe et l'Union européenne, mais avec une structure totalement différente, et cette orientation vers, disons, un fédéralisme fort, excessif, massif, c'est une erreur. C'est une erreur. Il faut qu'on régresse dans ce moment-là. Il faut revenir progressivement vers une confédération, redonner la place aux États-nations avec leurs capacités, leur personnalité. Et je crois que là, l'équilibre… Tendre la main à la Russie. Et tendre la main à la Russie. Et voilà.
Moi, oui, je pense qu'il faut tendre la main à la Russie. Voilà. La Russie, elle fait partie de l'Europe. Elle va, c'est vrai, très loin jusqu'en Extrême-Orient, mais c'est quand même, là-dessus, je ne suis pas du tout. Hein, le premier à le reconnaître, c'était le général de Gaulle. Bah oui, la Russie, elle fait partie de l'Europe. Et on ne peut pas la repousser et la mettre en avant comme le danger pour l'Europe. Non, non. La Russie, elle a toujours fait partie de l'Europe. Et elle doit faire partie de l'Europe. Ça se donnera un équilibre à la grande Europe. Évidemment. Alors que là, l'Europe à 27, mais avec des disparités énormes dans les États, il y a les grands États et puis les autres derrière qui suivent tant bien que mal. Mais voilà. Donc, l'approfondissement, je le maintiens, pour moi, a été une erreur. Je veux dire, l'élargissement a été une erreur. Il faut revenir vers quelque chose de beaucoup plus simple et que chaque pays puisse trouver sa place et se trouver bien dans cette Europe qui est très contraignante et qui nous impose des anomalies dans le fonctionnement des États. Très bien. Eh bien, écoutez, merci mon général. Pour approfondir cet entretien maintenant, je passe la parole à Raphaël Beslu qui va continuer à vous questionner sur toutes ces grandes questions du monde d'aujourd'hui. Merci mon général et à très bientôt sur Merci Géopolitique. Nicolas, à bientôt. À travers nos émissions, on essaie de vous fournir le meilleur de l'actualité sans langue de bois. Malheureusement, YouTube est notre limite. C'est pourquoi avec notre équipe d'experts, on passe à la vitesse supérieure à travers notre revue mensuelle. De l'économie à la politique en passant par les domaines scientifiques, on vous livre des analyses inédites sans aucun tabou en version papier et livrées à votre domicile. On s'évertue à être cohérent dans notre démarche d'émancipation financière et intellectuelle, et c'est pourquoi on veut vous accompagner devant comme derrière l'écran grâce à notre lettre confidentielle.